c'est 1 minute à Paris La Défense, c'est d'une colonel be content. Ka fale ko binga luntambala soto, wala mu jimati, wala mu kanun teti pap Sisao Diakhaté, l'écrivain, moro nkale ko ay safero leke, safero mi yalon ko, akumayata sur un livre important sur l'histoire du Kankourang en 88 à Sédhiou. Allez, alors que Sédhiou kol ni mo ko mo kumpa. Milbe alors que bente la génération to mambi mol pour bar inter génération ndel ngaw be o kalamta donc Sédhiou kolu luntamba bi janto biya bi ne dantela Pape Sisao Diakhaté Pape Sisao nge konto mbake fo Sédhiou sate kono wala Dakar ibe daminto. Ça veut que Pape Diakhaté Sédhiou dindi un melon. Mais quand on a Pape Diakhaté, on te demande de vous présenter, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Milka radio la moy mbal be tentu la mbal jayla. Ka fale ko alnumbara mantara je me alla do ko nga kibaro moyle. Fo sewo fo kontano katung mol culture alka kiti mandi mol kaw mol tradition ni le merso. Adung ne momo je ak walon commencé pour dolsina biti pour que tel ciosanu nina ado yirwa a foseo présentation la fanal ka foko unte à l'état civil amunta ko nakay toto makami Ibrahima Diakhaté libije bari comme to ma ya fo nyami si saw fatilon wala tini ka fonye ko pa fati mais aussi saw fon a toba Ibrahima Fatilon wole mbama wulu comme bala fala kanu kamala wala tinna anin tole selo wala tinna e ka fonye pap donc nte mo philosophie nga philosophie le karang nka karandinu lycée Keur Massar nga journalisme fanan karang mu scénariste solti fanantin que pièce de théâtre sa fele anin filmol yo o kamala mu chroniqueur oti parce que article ol fanan sa fe nonne amunta ko kabra bote jeng mu manager oti katun ketanu secrétaire général conseil départemental fonction la karola mbote je ye nibo nan do ku dola e ko nyeko chef de DAC manam domaine agricole communautaire l'organisation des paysans et le développement mbewo do ko la no inshallah rabbi depuis 2014 donc wala mu un peu alka Ibrahima Diakhaté makama mi moy o mun na écrivain tolon woti inshallah rabbi kal be tento kal jay kal konton que Chérif Touré konton mbitamma que Aliou Fati Fanan tento ka jay ka to na formation sur tous les plans il a joué un grand rôle formation politique formation mouvement associatif formation dans le devenir abbé alhamdulillah balla moyola moro injabiro betata Amadou Mané na président de commission communication Amadou bitale kumo moy mi yalon ko abe senaring pem mamala wala mu na Pape Diakhaté la jabiroti ala fon na yitandiro kenyato donc Amadou mon président kumo be albulu bi mi yalon ko ngabra nyinin karo bi jande mo ba sutlale be mi nyinin kala bi Amadou kumo be bulu abarka elage kafo mole ko ntelmo Amadou Mané depuis Danemark ntelmo responsable commission communication ti comme elage afonyami ben invité mon keta Diakhaté timbe remercier la vraiment yela hajo bla inati danko molma pour ni kacha yen libro mon safé vraiment be remercier la fanfa au kola menna président Sédhiou Bantankuro président ba akontona ana no malankol be ntebe cité no la même be kontona yo comme il a ja fanyami nyinin karol be janne ntela nyinin kar folo wala mu nyinti lafte nyinin kala nyinela ni livre e musa fe anate kono nyadine pour kany livre ça fait a ko dunte hakilo kono nyadine pour bi iketa safer la comme on ya nyami ye ku jamal ye place jamal le ma mais muni yo volonté ou ambition de la phobie itata ye livre ça fait on ate nyadine lafta yole fo mole yo elage ni Amadou mbal kontonna kal tentu kal jay nyinginin karo dum akumayata baki
bari nin kombe toñale fola ni rasuli dia kabrimba folo la ma sa fe num pour ka sa fe livre nkonum be article le kelanu pour journalo ani Facebook katung en 2018 wala be kelanu 30 nero problème min ketanu sejuti nalba korosila nalge kisiro ke c'était le 31 août 1988 l'on problème au keta et kankuran wanyar nte dunna détail kono émeutol keta le 1er septembre 1988 ça en perspective du 31 août 2018 na article le safé pour ka foko mol kananyina de on a un devoir de mémoire ku keta nu seju ñinna mala presque tiers de siècle ti 30 ans pour que mol hakilo bulandi dol nga retouro soto jama ka fonyok ilañi histoire de ntel munum dindi wonle dol ka fo mawulum folo dol ka fo ntel munum école primaire mais lafta histoire lonna yem proposer pour que nga sa fait atra nte manuscrit o mbe bulunu pour que ça fait romantique histoire dolo mi alon un étudiant en philosophie à Nata Dakar, il a échoué pas parce qu'il n'était pas intelligent, mais conditions de travail, il a échoué parce qu'il logeait à Malika, à mon parent, soto mialon, misa Diano, à mon bourseau, soto 40 tabula, qui était agresseur, à Kamol agresse fata de Sungutu do boulot kuntu, il a sorti en prison, maintenant il raconte sa vie en prison. Wala mun na hamotin wo roman le bembulno. Mais kabri mol nate o fonyen ko ñinde batu woto nga développer nga sa fait. Wolen duni nang commencer que histoire ça fait mais mi en wakili ni fon fanna parce que mbari ma mi yalo ka tele nkulu parce que 14 ans lombota Diourbel wulto ye samba parce que j'étais enfant très agité banditisme ni toulon sanaro ni kelo dama wala bo Diourbel mbari ma mi inspecteur de l'enseignant ka po mané ba lum killing tanta bi satala mais nabi tala mbe selo la bita rendez-vous yare il était condamné ça sale ba bulu mi yalon ko yo ate kanano la lonne ay kuma le fonye culture le fanal ani mandinka fasa ku kabri wo rek na ref mandinka culture fasa ka mandinka kan fasa mandinka adoni tiasano nata nan ko woto batu ni histoire c'est l'occasion nga doko ke pour que mandinka culture ka sembentu yandi véritablement kayitani wolen duni na histoire ça fait là de fil en aiguille à partir de 2018 j'en ai fait un roman en 2019 à Banda n'a écrit en 7-8 mois n'a bank 342 pages a muntako wole mu livre le sababoti kabrimba folo nin kombe toñala folo ni rasoul dia mam pare nu ay ke livre laftonu article le s'appelle juste comme mol rappeler fel kete ñami mais retour au minnata ke mol kan remarque se riftulo ñol be dabije parce que des amis mi ali kan fréquenter wol ka fonye ni histoire il lafta vraiment ya nga safen kananyina donc voilà tin nata livre ça fait à tout fond nga tout premier tout fond jani ba publier là le rouge et le bleu à monta ko le rouge long kankuranti le bleu wolom gendarmerie mais ça sonnait un peu dans le rouge et le noir donc non le bois sacré résume tout parce qu'à manquer justement l'affrontement entre kankuran ni gendarme mais c'est un tout dans le bois sacré voilà tin nata to la bois sacré Amadou ani elage na laftalon na wala munu asabo woti mo tene ata kol bi kumobe moyla jan sejo sate kono kumobe moyla Dakar Banko Kang kumobe moyla à l'international sejo kol nous sommes toujours sur la radio internationale de Sédhiou écoutée dans les 5 continents du monde nkale ko pap jaxate bi majini kalale konin téléphone fasita pap han kabi kumo nyinin karobe bulun te fawna be nyinin kala wala nkoy ko bi message dimale be bulu bi siming lancer no quel message pouvez-vous avez l'ambition de faire passer un écrivain cet ouvrage ndo nyinin karola yo le message que je souhaiterais lancer il y a un philosophe français qui s'appelle Paul Valéry qui disait en ces termes: l'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Et en d'autres termes, si nous ne faisons pas attention par rapport à l'histoire, en laissant notre histoire entre les mains périssables d'autres personnes, d'ethnologues, de chercheurs, d'anthropologues, français, allemands, américains,
pour qu'ils racontent ce qu'ils veulent de notre histoire, notre culture, alors là, nous sommes condamnés. Parce que Paul Valéry même a dit dans le même texte, un peu au milieu, en précisant que l'histoire justifie tout. Maintenant, aux histoires, si on laisse d'autres personnes la raconter, on pourrait la déformer à notre défaveur. C'est en ce sens que je vous avais dit, pour continuer un peu l'œuvre de mon oncle, l'inspecteur Mamoudou Maneba, je me suis dit que je vais engager des recherches. Mais je n'ai pas écrit le livre en m'enfermant dans ma chambre, en faisant des cloisonnements. J'ai fait des enquêtes à travers des villages comme Djanaba, des villages comme Mankono, des villages comme Marandan, des villages comme Djamakoussi. J'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis entretenu avec des personnes généreuses avec leur savoir, comme Ablaye Dandendiédou, comme Amadou Lei Sar, le chanteur de Lucas, entre autres, beaucoup d'autres personnes. Abdou Kounta Djété, le défunt. Donc, beaucoup de personnes avec lesquelles nous avons pour que nous allons parce que c'est vrai que l'histoire, ça fait mine déroulée. Mais à bien manquer histoire, il y a une fiction. Altel y a une fiction, mais mille kala mo tombi dolmalo wala mu film ya ko mira itele mira ya ça fait. Donc fiction ni tonya le mélanger ta. Il y a un savant dosage entre la fiction et la pure réalité. Je pars d'une réalité qui avait existé en 1988, mais je sors de la réalité pour faire de la fiction, en même temps valoriser notre culture. Donc le livre se divise en 3 parties fondamentales. La première, je parle de l'initiation, comment ça se déroule dans le bois sacré. Bien entendu, on ne peut pas tout dire dans le bois sacré. Mais quand même, il y a raconter dans la première partie. Dans la deuxième partie, l'histoire au déroulé à Sédhiou en 96 heures, parce que c'est en 4 jours, Nato les raconter au milieu. Et enfin, j'ai fait encore de la fiction, j'ai raconté les conséquences du problème que j'ai dénommé le nouvel ordre Mandeng. Parce que c'est à partir de ce jour, de ce fameux 1er septembre 1988, que les gens portent un autre regard sur le Sankoran. Le Sankoran va passer du sérieux au ridicule, du sacré au bouffon, de régulateur à punisseur. Finalement, les gens raillent, les gens font des colibés, miselo, rassemblement, tout ce que vous voulez. Je m'excuse vraiment de ces termes, c'est pour rendre un peu les faits. Donc, quand faut que vous nati, ni a bi, fait à dunta, ni a bi, molla culturo, y a dévoyé, c'est parti de ce problème malheureux qui s'était passé en 1988. Donc, voilà les raisons pour lesquelles le livre ça fait. Voilà les raisons pour lesquelles Molialo, pour mon livre, matérialisé. Voilà. Ah, ko senata nakalunte fana bijanto min keta seri poureti ngalon ko lonna ba lambe culture lam de la musique seri pouré be kontona ba play seri pouré ngalon ni karo be da yalo ko sur le votre ouvrage kale be wala ni kala ci le bois sacré ba play ne ko wala mo munti ni ngakumo di la seri pouré. Assalamu alaikum. Mbembita ma min kata pa fatidi. Donc de préciser que le livre édité par Baudelaire en France, écrit en même temps pour ses recherches, et que le livre a été édité à Balamoussa pour son engagement pour la valorisation et la vulgarisation de la culture mandingue. Mais le livre au Fanan, le professeur Moustapha Tamba, c'est un sociologue curateur, donc voilà après. Donc, c'est une culture parce que c'est le secret. Donc, au secret, mais est-ce que au secret, au damaro, est-ce que vous avez une manifestation à garder leur nom? Parce que nous avons il est baloriné, parce que parfois tu entends parler de Tambadjouro, tu entends parler de d'autres personnages, mais en réalité, on ne reconnaît pas c'est qui Tambadjouro. Mais maintenant, à méthode exactement, c'est ça ma question. Yo, Abaraka Chérif Touré, Kafoko Mbitam Malo, mais Yanim Pitan Kassis, il a toujours été un ami.
Nsafonoko ni Chérif Touré na dento ku jamala de 92 véritablement à nos jours man téléphone ni man sate kili mais nimbe sate kili gagnon jele presque long donc c'est un ami même si siata domondi yo yalon le charme de chaque culture des fois il y a une dose de mystère. Si tu lèves tout ce qu'il y a comme mystérieux dans une culture, ça se dévalorise. Mandinka culture be wole nyama abe jama be suturo le kono. Ni abe yitandi, tu promènes une sorte de lumière là-dessus, tu perds de sa saveur et de sa valeur. Oui, et qu'à dans la culture là, pourquoi de mystère? Parce que justement, il va falloir comprendre que ces hommes et ces femmes qui s'étaient battus sont encore vivants. Il y en a beaucoup qui sont encore vivants. Sauf peut-être Abdou Kounta qui est parti. Il y a 3 ou 4 personnes. Non, il y a exactement 4 personnes qui sont mortes à ce jour. J'ai fait des investigations. Mais le reste est vivant. Parmi eux, ces personnes, ces gens-là qui s'étaient battus, il y a Aliou Fati, lui-même qui avait parlé tout de suite. Il était étudiant de l'ACS, Association culturelle des étudiants de Sédhiou, parmi lesquels qui s'étaient battus. D'ailleurs, en résumant le livre et en faisant un peu le marketing du livre, la publicité, j'avais même mis le nom que j'avais mis dans le livre. Son nom, Aliou Fati. Je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas mis également son nom de jeunesse. J'ai mis seulement Falo Fati. Comme Baba Doumbia, j'ai mis Abba Doumbia. Comme Moulay Touré, j'ai mis Iboulaye Touré. Parce que c'est des noms qui vont traverser les âges et les siècles. Si vous écrivez un livre, dans 100 ans, dans 200 ans, on parlera de ces acteurs. Donc, de ce point de vue-là, il y a des personnes qui étaient bien comportées pendant les événements. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont mal vues. Donc, tu ne pouvais pas, sous ce rapport-là, dire les choses telles quelles. Parce que je ne fais pas du journalisme, je fais de la fiction, donc du roman. Et comme je fais de la fiction, du roman, je me dis que je ne vais pas garder les noms. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a une petite histoire, un petit problème entre Aliou, la fille d'Aliou et moi. Bon, c'est juste une parenthèse, parce que j'avais mis le nom de Falo. Lui, on a dû lui compter autre chose, alors que son père, contrairement à ce qu'elle a pensé, son père a été un acteur majeur. Je l'ai même valorisé dans le livre, contrairement à ce qu'elle a pensé, ce que les parents ont pensé. Parce que c'est des gens qui ont joué leur partition dans cette bataille. Je me souviens cette fameuse nuit pendant laquelle, devant le terrain municipal, quand Aliou Fati disait que notre culture a été dévoyée, notre culture a été foulée aux pieds, nous avons été agressés dans notre chair et dans notre sang, c'est à nous de rétablir cela. Et de ce point de vue-là, beaucoup d'autres jeunes comme Ousmane Sané Niancho ont embouché la même trompette et le côté s'était ébranlé. Et la nuit même, 2 kankourans avaient été sortis. Et le lendemain, il y a eu les émeutes pour dire que ces personnes et ces femmes voulaient laver l'affront qui avait été lancé par les gendarmes d'alors pour tout simplement dénigrer, dévoyer notre culture. Donc, chérie, ce sont pour ces raisons que je n'ai pas gardé les noms tels quels, même si depuis lors, 33 ans, un tiers de siècle s'était passé, mais tout de même, je n'ai pas gardé les noms. Par moment, j'ai changé. D'ailleurs, je n'ai gardé aucun nom, mais ce n'est qu'une fiction et il faut la comprendre comme ça. Amadou Mané kumoɓe bulu hanbi mon président Namara Ousmane Fanan ñini karo ba bulle Ousmane Sadio. Effectivement, donc mba molbe content et qu'on a invité M. Diakhaté qui a content fanfana et bon qu'a fait content Ousmane Sadio le dit en basi au Maroc. Donc nata Caron le gars. En tout cas, je suis très ravi vraiment d'entendre vraiment M. Diakhaté parler et d'avoir écrit exactement sur la culture. Oui, alors le fondement de développement. Parce que la culture est le fondement du développement.
philosophe ya Fonyami. Et content de passer. Car après, quand tu es Ngembulu, wala ñinti fele nata safero que ñi livre par rapport aux événements donc de 188 yo safero munki na leko donc est-ce que yo ya ça fait le pour que programme ou ka réorganiser wala ya ça fait nous pour le côté donc de la monétisation la fi ñi ngi question le Mbulu monsieur Diakhaté. Ousmane Sadio qui est tentu ke jay comme Marocain ko fait content kan la moy yo moi j'ai écrit le livre pour 3 raisons principales, je le dis par la première raison c'est que j'ai voulu rendre hommage vraiment à ces hommes et ces femmes qui s'étaient battus de la culture mandingue pour la défense de la culture de la Casamance. Il y a des gens qui ont payé de leur chair, de l'argent pour la perpétuation de cette culture. Je vous parlais tout à l'heure de Aliou Fati, qu'on a pourchassé, Ousmane Sané et bien d'autres, les Tankanto d'Ahaba, qu'on a pourchassé, qu'on a recherché. Parce que le problème fondamental, souvenez-vous, le problème s'était posé en 1988. Déjà en 1981, il y avait le problème de Ziguinchor. Les renseignements généraux avaient dit que ce nouveau soulèvement irrédentiste. Quand vous dites ça, il y a donc problème de la question de la sûreté de l'État. Quand vous dites à un État que ces personnes risquent de demander l'indépendance, comme c'était le cas à Ziguinchor, et il y a le problème qui est fumant il y a 6 ans, vous voyez comment un État policier pourrait se comporter. Donc, le risque était là. Donc, malgré tous ces faits, ces hommes et ces femmes s'étaient battus. Ils avaient payé de leur chair. On a torturé des personnes, on les a bâillonnés. C'était un moment de non-droit à Sédhiou. Il n'y avait pas un seul jeune. Moi, en ce moment, j'avais 15 ans. Donc, je n'étais pas assez âgé pour être pourchassé. J'avais cette chance que c'est moi qui faisais du thé pour les Ousmane Sané et les Roots. Donc, j'avais cette chance non seulement d'assister au problème, mais également d'échapper aux gendarmes parce que je n'avais pas l'âge pour être persécuté. Donc, je pouvais être, il n'y avait pas de téléphone, je pouvais être de relais pour l'information. Il y a réunion, parce qu'on était 3, il y avait Bassirou Goudiaby, il y avait également Keba Sané, Boubacar Sané, le frère de Ousmane Sané, qui est maintenant professeur d'histoire et géographie. Donc, de ce point de vue-là, j'ai su apprécier à la juste dimension le problème. Je me suis dit qu'il fallait le rendre un vibrant hommage. Il ne faut pas que ces personnes et ces femmes, ces filles, ces garçons, ces jeunes et ces vieux puissent risquer leur vie pour défendre une culture sans qu'on puisse le rendre hommage. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, j'avais voulu le travail de la valorisation et de la vulgarisation de la culture mandingue que mon défunt oncle Mamadou Mané Maneba avait commencé. J'avais pris l'engagement de continuer ce travail. Parce que je dis que c'était lors du combat, le deuxième combat, Tyson contre Bombardier, le deuxième combat pendant lequel Tyson avait refusé de combattre après. Et je l'accompagnais, il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais, que je ne vais pas dire ici. Et à partir de ce jour, il est mort en 2007, je me suis dit que je vais difficilement, je le sais, essayer de continuer son œuvre. La troisième raison, c'est que la culture mandingue est l'une des cultures les plus magnifiques, vraiment absolument magnifique. Il ne faut pas qu'on laisse cette culture en désuétude. Il ne faut pas qu'on laisse cette culture entre les mains périssables de bandes d'individus qui n'en maîtrisent absolument rien. Il faut qu'on porte les valeurs, la beauté de cette culture à la face du monde. Et la meilleure manière de faire, mon cher, écrire un livre pour les valeurs de la culture mandingue. Je vous le dis, dans le rendez-vous du donner et du recevoir, c'est du Casamance. Nous avions ni ordinateur, nous n'avons ni Internet, nous n'avons ni fusée, mais nous avons de l'or rouge et de l'or vert. L'or rouge, c'est le cancouran, l'or vert, c'est le djambadon. Entre autres choses qui peuvent nous permettre de pousser le tourisme, qui peuvent, par effet d'entraînement, pousser l'économie culturelle. Mais malheureusement, il n'y a pas une vision sous ce rapport. Et dans la dernière partie, en parlant de nouvel ordre mandingue, j'ai voulu montrer qu'à partir de la culture mandingue,
on peut régler 3 choses fondamentales. La première, c'est l'intégration sous-régionale. Vous savez qu'il y a 12 pays qui parlent mandingue dans le monde, en Afrique, du Cameroun en remontant jusqu'au Niger. Il y en a 12. Et il y a un peuple qui est divisé entre 3 nations et 3 langues étrangères. C'est le peuple mandingue. La Gambie, le Sénégal et la Guinée. Et de la même manière, la Gambie, une puissance anglaise, une puissance française, une puissance portugaise. Donc cette langue a subi 3 influences, 3 agressions, mais des agressions qu'on pourrait capitaliser parce que finalement, la culture mandingue s'est bonifiée. L'espace sénégalo-guinéo-gambien, depuis la fin de l'empire du Gabou lors du Tourban Kansala à 1867, on est passé à un autre cap. Donc de ce point de vue-là, il faut capitaliser et valoriser toutes ces choses. Donc voilà donc, ce qu'on peut dire par rapport à ça, à Ousmane Sadio, tout en remerciant par rapport à la pertinence de votre question. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre question à vous poser. Bon, tout le monde sait que la société mandingue est une société fortement islamisée. Alors, dans quelle société il est interdit que les hommes s'habillent en femmes et que les femmes, vice-versa, s'habillent en hommes. Et lors des Djambadons, c'est ce qui se passe en réalité. Tous les hommes s'habillent en femmes et toutes les femmes s'habillent en hommes. Comment pouvez-vous expliquer cette contradiction dans une telle société aussi fortement islamisée? Si vous avez un peu la curiosité de lire le livre de Vincent Monteuil, L'Islam en Afrique noire, Vincent Monteuil parle du syncrétisme religieux. Dans toute l'Afrique noire, il y a un certain syncrétisme. Même si nous croyons à l'islam, en un Dieu unique, au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais nous avons notre fond culturel. Vous savez, il y a dans l'invariant commun africain, il y a une variance. Il y a une variance. Et cette variance qui fait que véritablement, nous autres Africains gardons toujours en repérage le fait qu'il y a des êtres qui vivent parmi nous. Ça, c'est la première chose. C'est parce qu'à chaque fois, vous avez des guiri-guiri, vous arborez de l'eau bénite, vous vous imprégnez d'eau bénite et tout ce que vous voudrez. Donc, c'est un petit exemple. Maintenant, pour répondre exactement à votre question, le Djambadon, si vous n'êtes pas mandingue, il va falloir comprendre que c'est un festival, une sorte de procession colorée dans laquelle tous les déguisements sont permis. Mais philosophiquement parlant, moi j'ai abordé le Djambadon pour expliquer pourquoi le génie mandingue l'a mis au point. Parce que les lois du pays, les normes sociales sont trop de restrictions. Faites ceci, ne faites pas cela. Il y a tellement de restrictions et d'interdits que le génie mandingue a créé un moment pendant lequel ces règles sociales, ces lois nationales peuvent être transgressées sans problème. Imaginez un Aliou Fati qui se met en jupe et qui traverse la rue. Mais les gens vont lui réserver une chambre là-bas, de l'autre côté de la psychiatrie. Mais en moment de Djambadon, c'est permis. Parce qu'en ce moment, les rôles sociaux sont inversés ou renversés et tous les déguisements sont permis. Et on peut arborer les habits de ces fantasmes les plus fous. Si un Chérif Touré qui est musicien aurait aimé être, je ne sais pas moi, un imam, ce jour-là, il peut faire un déguisement avec une barbe, avec un chapelet. Si ma femme s'il y avait ailleurs, un autre monde, être véritablement, je ne sais pas, un homme, bon, ils sont prêts de prendre ma tunique blanche ou noire, je ne sais pas quelle couleur, et aller au Djambadon. Donc, c'est le moment dans lequel les lois sont mises en veilleuse. Les normes sociales sont inversées ou renversées. L'homme joue à la femme joue à l'homme. Maintenant, par rapport à la religion, cela se comprend parce que les transgressions sont permises. C'est d'ailleurs le cas pour les tamharines, pendant lesquels le vol est permis momentanément. On peut voler un habit chez un voisin, comme on peut porter les femmes pour arborer les habits des hommes, les hommes les femmes, et vice-versa. Donc, c'est chaque société qui crée des moments pendant lesquels on essaie de s'extirper de toutes ces lois, de tous ces interdits pour ne pas devenir fou. Donc, c'est une sorte de soupape de sécurité. Parce que si les hommes sont comprimés, si les hommes vivent sous le joug des lois à n'en plus finir,
un bon jour, il y a implosion. Donc, il va falloir éviter ce qu'on appelle le choc des libertés. Maintenant, on crée une sorte de dérèglement social généralisé, une sorte de dérèglement social, parce que le Djambono est le moment pendant lequel il y a une sorte de dérèglement social. Que le jeune peut jouer au vieux, le vieux au jeune, le pauvre au journaliste, le journaliste au maçon. Donc, on arbore les habits de ces fantasmes les plus fous et on a envie, tout simplement, de vivre un travail qu'on aurait aimé avoir, qu'on n'a pas eu. On vous permet, pendant le moment du Djambono, de rêver tant soit peu et de vivre comme on le pense. Donc, voilà comment on devrait le penser. Surtout, on met cela en corrélation avec ce que je disais dans le livre de Vincent Monteuil, L'Islam en Afrique noire. Donc, en d'autres termes, il y a une sorte de syncrétisme religieux, donc un mélange fou entre ce qu'on appelle les religions traditionnelles, l'animisme et l'islam. Donc, de ce point de vue-là, gratter ce qu'il y a d'islam dans chaque Africain, vous verrez toujours un fond purement animiste, où vous voulez, les religions traditionnelles. Voilà, Touré, par rapport à votre question, ce que je pourrais apporter comme élément de réponse. Baraka. Donc, anni di elage ngamaram lapta nyinin karo be mbulu le ngamaran sa nyinin kano alal yo nyinin karo be mbulu wala mu nyinti niya korsi ila ni livro to kankuran ay place bale tajeto kankuran adu o kankuran UNESCO nata sembodi o kankuran la ako o kankuran la considéré comme patrimoine immatériel de l'humanité. Donc le miya le munyanta mabona din ayo sembodi na kankuran la ite mune mira o to. Yo, c'est en 2005 Nimanyina que l'UNESCO a porté le Kankuran à la dignité de patrimoine mondial. Et de ce point de vue-là, c'est une grande estime qui a été portée à l'endroit du Kankuran. Ce n'est que honneur, c'est dire ce que nous avons comme valeur. Je disais tantôt que nous n'avons ni ordinateur ni avion, nous n'avons ni Internet ni fusée, mais nous avons le Kankuran, qui est un nom riche, absolument riche. Donc, c'est dire que nous sommes assis sur un trésor riche. Parce que dans le Code général des collectivités locales, en ces articles 6, on dit que toute personne peut proposer au maire, au président du conseil départemental, des choses allant dans le sens de l'amélioration du cadre de vie, du développement, tout. Et j'ai écrit un document dans lequel je démontrais dans quelle manière le Kankuran pourrait être rentabilisé, au sens où ce serait un élément dans le moteur du tourisme. Organiser un djoudjou tous les ans. Et j'ai écrit un document, vraiment, de 17 pages que j'avais remis et au président du conseil départemental et au maire. Mais malheureusement, bon, vous savez, le temps du citoyen n'est pas le temps du politique. Et quand j'étais secrétaire général du conseil départemental, j'avais voulu inviter le président vers cela. Mais bon, les politiciens, vous voyez comment ils fonctionnent. Peut-être qu'ils ont d'autres priorités. Et c'est normal. Gérer, c'est avoir des visions, c'est avoir un timing, comment faire, à quel moment. Et peut-être, je ne désespère pas qu'un jour, on le fera. Et c'est dire, en fin de compte, que le Kankuran, qui est élevé à la dignité de patrimoine immatériel mondial par l'UNESCO, c'est donner toute une valeur à la culture mandingue, c'est montrer que ce que nous avons, c'est de l'or, que nous sommes assis sur un tas d'or sans le savoir. Voilà. Elage la micro beaucoup coupé René Ousmane ning ni karo bebu Amadou. oui Donc j'ai une autre question pour lui. Donc la famille par rapport à son ouvrage.
Est-ce qu'il peut me décrire l'angle philosophique donc, de ses écrits par rapport à son ouvrage? Les angles. Même diamo hekatu de pour résoudre le problème moi pas à la question. Na ça reprendre la suite. La question moi pas na ça reprendre nous. Allô? Oui, est-ce que c'est bien? Voilà. Même boto diamo le ça na ça la question reprendre. Réseau bortono moi ya mon. D'accord. En fait, la question qu'il me demande, la fin d'une calamuna. Voilà, est-ce que vous pouvez me décrire l'angle philosophique de votre ouvrage, donc Les Bois Sacrés? D'accord, merci. J'espère que c'est pas un piège. Non, c'est juste pour rire. Non, c'est juste pour rire. non, c'est juste pour rire. Parce que nous, les philosophes, on nous colle toutes les étiquettes, on nous accuse de toutes les plaies d'Égypte, comme c'est le cas souvent. Bon, bref. Oui, en écrivant le livre, parce qu'on ne peut pas fuir sa destinée. Les éléments de composition de mon écriture sont philosophiques parce que je suis philosophe de formation. Donc, c'est par déformation de formation que si j'étais musicien, peut-être que voilà, l'angle d'attaque, comme si c'était Thierry Touré, ça allait être cela. Donc, de ce point de vue-là, je me suis dit qu'en écrivant le livre, je devrais avoir en ligne de mire 3 grandes choses. La première chose fondamentale, l'angle d'attaque de critique, c'est le mythe fondateur, dans lequel le peuple mandingue s'était adossé pour justifier le Kampora. Parce que, il faut se le dire, comment les hommes et les femmes, comment de vieilles personnes, votre grand-père de 80 ans, votre père de 73 ans, 63 ans, qui passe devant le Kankouran, qui dit Maman Sabari, qui enlève son chapeau, comment le faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas mandingue? Ça, c'est un premier problème philosophique. Le deuxième problème, qu'est-ce qui fait que les femmes sont exclues de tout ce qui tourne autour du bois sacré? Et le troisième problème, c'est la dimension du sacré dans l'enceinte du bois. Et en abordant ces problèmes qui ne sont pas moindres, qui sont compliqués, et en faisant des fouilles, je réalise qu'il y a non seulement un mythe fondateur, mais il y a un redoublement du mythe. En quoi faisant, l'avènement du Kankouran a rencontré un drame sur lequel tout va se tramer autour de la société mandingue. Le jour où on a porté le Kankouran sous les sens, philosophiquement parlant, sous les sens, c'est-à-dire à partir de ce moment, le Kankouran est sorti de la brousse et venu en ville et peut être vu, il y a eu un grand drame. Ce qu'on a voulu garder comme secret, malheureusement, parmi ces hommes, il y avait une femme. Comment les pères fondateurs avaient perçu ce problème? Et deuxièmement, pourquoi on a voulu avoir un Kankouran? Ça, c'est fondamental. Tous les peuples n'ont pas de Kankouran. Hein? Tous les peuples ont des systèmes de représentation. Mais tous les peuples n'ont pas de Kankouran. Et pourquoi le peuple mandingue en a? En faisant des recherches, je me rends compte qu'il y a un invariant. Il y a un invariant dans la pensée négro-africaine. Dans tous les négros africains, persiste l'idée selon laquelle il y a des êtres qui vivent parmi nous pendant le jour et la nuit se libèrent de leur corps, deviennent esprits maléfiques pour manger le corps de leurs voisins, de leurs frères. Vous comprenez ce qu'on appelle la problématique des bois, l'anthropophage. Et tous les négros africains pensent comme tel qu'il y a l'existence d'esprits maléfiques qui veulent assurer leur festin sépulcral en mangeant des hommes. Donc, disons, pour simplifier, des esprits mangeurs d'hommes, des anthropophages. Maintenant, dans cet invariant commun, il y a une variance chez le mandingue. Comment fonctionne cette variance? Le mandingue a eu un génie en portant sur les fonds baptismaux
en élevant un être d'égale dignité avec ces esprits mangeurs d'hommes pour tout simplement les protéger. C'est en ce sens que le Kankourang apparaît comme le génie protecteur du peuple mandingue. S'il y a l'ennemi crée un char de combat, pour rivaliser avec l'ennemi, il faut créer un autre appareil d'égale dimension ou bien qui surplombe le char. Sinon, vous êtes foutu, vous êtes malheureux. C'est en ce sens que le mandingue a fait cet artifice, a cherché cette pirouette pour créer cela. Maintenant, deuxième chose, quelle est la lecture que le mandingue se fait par rapport au secret et par rapport aux femmes? Je dis que le jour où véritablement le Kankourang est porté tous nos sens, il y avait une femme. Bon, je n'ai pas revenu là-dessus parce que dans la culture mandingue, on ne révèle pas tout, sinon on n'est pas mandingue. Et moi, je réclame ma mandinguité de père et de mère. Et de ce point de vue-là, je m'en arrête là. Dire simplement qu'il y avait une femme. Et depuis ce jour, les pères fondateurs ont dit que femme et secret ne riment pas ensemble. Si vous devez garder un secret, ne le dites pas aux femmes. Et puis, ce n'est pas les Wolofs qui diront non, en disant que, avec Coach Barma, avec l'autre des maximes, en disant que Jigen Soporte Boulouolu, pour montrer que le corps de la femme ne saurait recevoir le secret. À chaque fois que la femme ingurgite un secret, elle la repousse aussitôt parce que son corps n'est pas à même d'accepter le secret. Troisième perspective philosophique, c'est que dès lors que véritablement il y a le Kankourang, comment accepter qu'il puisse légiférer en toute liberté et en toute grandeur? Il y a une sorte de ce qu'on appelle une sorte de choc des libertés. Si chacun met sa liberté au devant, il y a ce qu'on appelle une sorte de choc des libertés. Maintenant, pour éviter ce choc des libertés, le mandingue, son génie, a trouvé une parade. Celle de comprendre que nous allons élever cet être à la dignité de sacré, et c'est cette sacralité qui va lui donner cette force. Tout le monde s'accordera à comprendre que ce qu'il a entre les mains, c'est le peuple mandingue qui lui a donné. Il ne punit pas, il régule. Il n'agresse pas, il éduque. Il ne fatigue pas, il organise. Et à partir de ce triptyque de compréhension du Kankourang, le peuple mandingue, dès l'instant que vous êtes mandingue, vous intégrez cette compréhension et vous entrez dans le moule du jeu de la culture mandingue. C'est en ce sens que vous allez voir votre père qui a 67 ans, qui voit le Kankourang, qui dit Maman Issabari, enlève son chapeau. Parce que le Kankourang est élevé au rang de vénérable. C'est en ce sens que vous allez voir votre grand-père qui revient de la mosquée, qui rencontre le Kankourang, qui dit Maman Issabari, qui enlève son chapeau. Si vous n'êtes pas mandingue et si vous n'êtes pas éduqué dans le moule de cette perspective philosophique, vous n'allez pas le comprendre. Voilà, ce court instant ne pourrait pas me permettre d'expliquer cette question qui me semble fondamentale, qui est d'ailleurs la lame de fond de mon livre, mettre en corrélation avec ce que l'autre pense, parce que moi, ce que je dis en réalité, dès l'instant que vous êtes mandingue, vous le comprenez. Mais moi, j'écris également pour l'autre, pour montrer le charme de la culture mandingue. J'écris pour montrer la beauté, l'attrait de tout ce que le mandingue a connu comme génie créateur, et ce qui est formidable, absolument magnifique. Il faut que l'autre le perçoive. Il faut que les gens qui pensent et peuvent écrire et qui ont cette dimension de compréhension montrent à la face du monde. Si véritablement en France, il n'y avait pas tout ce que Ronsard et Dubellé avaient fait, défense et illustration de la langue française, si véritablement Descartes n'avait pas osé écrire le discours de la méthode en français, peut-être que la France allait attendre encore 2 siècles pour montrer la beauté de sa langue. S'il n'y avait pas Shakespeare pour montrer la beauté de la langue anglaise, et finalement la réponse de Goethe pour montrer la beauté et le charme de la langue allemande, je suis désolé, aujourd'hui, on n'aurait pas toute cette beauté, tout cet attrait. Donc, de ce point de vue-là, pour revenir sur votre question, je dis que toutes les personnes capables, et j'ai invité même Serif Touré un jour en lui disant, nous allons faire des recherches écrites sur la Kora. Parce que toutes les facettes de la culture mandingue, pas seulement mandingue, de la Casamance, si nous ne montrons pas la beauté, si nous ne montrons pas la dignité, si nous ne montrons pas la sacralité, si nous ne montrons pas la dignité, si nous ne montrons pas la sacralité, si nous ne montrons pas la dignité, si nous ne montrons pas la sacralité, 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 si nous ne mon
on ne va pas nous respecter. Ce n'est pas en criant dans les radios, non. Il faut les mettre à la face du monde et la vérité va crever les yeux. Et comme disait Lénine, les faits sont têtus. Les faits sont là. Quand il y a des faits concrets qui montrent la beauté de votre culture, les charmes de votre peuple, le génie de votre peuple, alors là, chapeau, respect. Les gens vont vous dire respect. C'est en ce sens que, philosophiquement parlant, j'avais compris, j'avais l'ordinateur entre les mains en écrivant que lorsque je mettrais la dernière main sur les 342 pages, toute personne qui lirait ce livre dirait « Ah bon, tiens, voilà le Mandingue ce qu'il est ». Ce n'est pas pour rien que le Mandingue s'appelle Mandingue Kaba, en disant même le blanc, Soulandion. C'est parce que le Mandingue se croit grand. C'est parce qu'il se croit grand qu'il est grand. Croyez-moi, il faut d'abord imposer une vision aux autres. Il ne faut pas laisser les autres vous imposer une vision. C'est cette volonté de puissance qui fait le charme du Mandingue. Voilà, je suis vraiment content de cette question parce que quand vous allez dans le champ philosophique, vous me provoquez et là je disais que véritablement il ne fallait pas le faire. C'était pour me piéger que vous m'avez amené sur le terrain philosophique, mon cher. Maflaya barka professeur Diakhaté la min jaɓiɗo machallah na alatantu ila koto bi bar han kabi ɓe tentenna mi tafo ñaato ɓe kumobulala amadou manegol toujours ngalo ñinin karo ba bulle ata bannaɗa walla Serif Touré. Voilà, abarka Elage. Ntela ñinin karo munketa na invité ñinin kala ñinela ay munketa ñi livre mun safi ay mol bijele multo fota livre auto. Comment tu as fait ce choix là des personnages la tawole lon na quoi? Yo, je vais vous dire une chose d'abord. Aliou Fatimi Balkono avec livre, j'ai raconté ce qu'il a dit. Bon, je ne peux pas avoir de mémoire, mais son idée. Mais il y a une phrase que j'avais gardée, que j'ai rendue fidèlement. Fidèlement. Le shérif qui est parmi vous, son père, il y a un événement, un incident qui s'est produit chez eux, parce qu'il y avait un gendarme qui louait chez les shérifs. Et les manifestants étaient entrés pour saccager tout, pour détruire tout ce qui était. Mais je n'ai pas mis leur vrai nom. Aliou Fati, j'ai mis Falo Fati. Et bon, il se reconnaîtra quand il lira le livre. J'espère qu'il l'a lu. Ouais. J'ai mis Falo Fati. Comme Ousmane Sané, je mets seulement Nyantou Sané. Baba Doumbouya, je mets Abba Doumbouya. Bon, Sénéfo Tamba, j'ai mis Amadou Tamba, voilà ce que j'ai mis. Et Lamine Tamba, j'ai mis Tamba Diro, etc. Donc, les seules personnes pour lesquelles j'ai gardé le nom, parce qu'ils avaient des noms purement culturels à consonance mandingue, parce que je défendais la culture mandingue. C'est Tankanto. Tankanto, j'ai gardé tel quel son nom. J'ai gardé le nom d'Abdou Kounta, tel quel. Et 3 personnes seulement. Et j'ai gardé le nom de Keputa, tel quel. Parce que c'est des noms à consonance culturelle mandingue et je les ai gardés. Le reste, j'ai changé. Maintenant, comprendra qui pourra. Si quelqu'un lit le livre, il retrouve son père. Bon, qu'il ne m'en veuille pas, il ne pourra pas porter plainte parce que je n'ai pas mis le nom de son père. Comme j'ai failli être le cas avec Aliou Fati, parce que sa fille m'avait attaqué, mais n'a pas compris. Malheureusement, elle n'a pas lu le livre. Moi, j'ai rendu un vibrant hommage à son père. Malheureusement, elle n'a pas compris. On a dû lui raconter des choses qui sont contraires. Bon, c'est juste une parenthèse. Elle n'a pas compris que beaucoup de choses que moi, j'ai capitalisées maintenant, c'est grâce à son père. C'est grâce à son père que j'ai fait la politique. C'est lui qui m'a charmé, qui m'avait amené dans un parti. C'est lui qui m'a montré pour la première fois comment on tient un PV, etc. Je lui dois beaucoup de choses à Aliou Fati. Vraiment, chapeau mon grand. Si tu m'entends, chapeau. Voilà, véritable. Donc, par rapport au personnage, ça a été comme ça. D'accord. Elage? Donc, Amadou. Oui.
encore hakabi toujours be Cherif Touré bulala ay tantan ni karola. Vraiment, Mahama Diakhaté, merci. Les réponses sont claires. Donc, merci beaucoup. Tout ce qui est encore avec le poids sacré relève des hommes, relève du genre masculin, je voulais dire. Vous avez néanmoins dans l'ouvrage de la page 91 invité les femmes en parlant du Dimba Diassa, ce qu'on appelle l'orphelinat à ciel ouvert. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi un peu le Dimba Diassa? Cherif, ça me fait plaisir, ça montre que vous avez lu le livre. Non seulement vous l'avez, mais vous l'avez lu. Ça me fait beaucoup plaisir. Oui, j'ai parlé de Dimba Diassa, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est le génie mandingue. Je ne l'ai rien inventé, je n'ai fait que rapporter. Bon, je dis que le mandingue a un génie prolifique, riche, absolument magnifique. Le mandingue a créé beaucoup de choses, pas seulement le Kankuran, le Djambo et autres, mais également le Dimba Diassa, qui est une sorte d'orphelinat à ciel ouvert. C'est un orphelinat dans lequel ce n'est pas une maison où on regroupe les enfants, qui manquent de chaleur humaine, de père et de mère qui savent qu'ils sont orphelins. Le mandingue, ce qu'il fait, il fait des placements familiaux. Vous êtes maman, vous n'avez jamais enfanté, il y a un orphelin, on vous le donne. Et vous l'élevez comme votre propre fils ou votre propre fille. Il y a une maman qui est arrivée à la ménopause, qui ne peut plus enfanter, on lui donne un autre enfant. Et d'ailleurs, c'est à la page 89, si ma tête est encore bonne, où j'ai rendu un hommage à Soutal Sané, qui a 3 orphelins à nourrir. Et que la Dimba Diassa a sa calebasse. Et comment la société soutient cette femme? Parce qu'elle n'a pas les moyens, parce que généralement les Dimba Diassa n'ont pas les moyens, mais vous ne pouvez même pas sentir qu'elles n'ont pas les moyens. Parce qu'avec la calebasse, de maison à maison, elle aguiche, elle taquine, on lui donne une poignée de riz, ce sera Tentul Koucha, dans l'autre maison c'est Kaldou, dans la deuxième maison, troisième c'est Sopokanya, quatrième c'est Douran-Olon, cinquième Tempul Douran-Olon. Vous allez voir qu'il y a un cocktail explosif de repas qu'elle ramène à la maison. Elle n'a rien dépensé, mais par la solidarité agissante, elle parvient à nourrir sa famille. Donc, j'ai fait exprès d'amener certains faits culturels mandingues. J'ai dit qu'en le faisant, j'étais mandingue dans la plume. Croyez-moi, en écrivant, c'était pour vanter la beauté de la culture mandingue, le charme de la culture mandingue. J'ai amené le Dimba Diassa, j'ai amené le Djoka Diallo, j'ai amené beaucoup d'autres choses d'ailleurs pour montrer la beauté de la culture mandingue. Et j'ai montré que la société mandingue est une société purement solidaire. Il y a une solidarité agissante. Le mot Bondo, j'ai parlé de mot Bondo et tout et tout. J'ai parlé dans cet ordre d'idée du Dimba Diassa, comme vous l'avez dit, Cherif Touré, qui est une sorte d'orphelinat à ciel ouvert, dans lequel orphelinat, les enfants ont plus de chaleur, les enfants ne sentent pas le statut d'orphelin. Des fois, ils ne savent même pas qu'ils sont orphelins. C'est arrivé grand qu'on leur dit que véritablement, je ne suis pas votre maman, je ne suis pas votre père. Donc voilà ce qu'on appelle, Cherif, le Dimba Diassa. Pour te dire également que je ne suis pas content de toi parce que notre projet d'écriture, jusqu'à présent, tu traînes les pieds. Voilà. Ça va venir, Inch'Allah. D'accord. Vraiment, sincèrement, Mandinkola Kadiamale Dianto, là, vraiment, le professeur Diakhaté, là, tu m'as touché du fond de mon cœur parce que il y a un sambandi doula to bi yenjam fandi bakele. Tu m'as amené dans les fins fonds du Semele Bantan, dans le Bissassou, Katafo, dans le Pakao, Katafo, dans la Guinée-Bissau. Donc, il y a un mandim bien moukilinati mandinkaya moukilinati, momo mandinkote ni, ikani kumol expliquer jang, ou le cas comprendre. Parce que nous avons un Bari, honnêtement, kumoni vraiment ni carotte panna hankabi monte ça fait être ni ça fait rodronne manque être parce que ka expliquer te nami na atra mo so tan te prana maninka ni expliquer don na klingo wet parce que ni aje kulia be so carola kulia balia be so la ngamiran ka
culture wala kan sape ya long parce que tel milta sape ta manque culture riche ninti wal ta fele bimbi dunia be bu ñaari nga kan donc delta mi ya long ko na culture riche ta ko beti na sape ta comme tel ta mi ngan suma siya bin ko la sape long aka ko te ake selo to ko la fa donc professeur vraiment on tire le chapeau pour toi yi ya Amadou Mané bu wala ma ding ma kaw babu wala ñu taro kon ci hamdi Ousmane? Oui, Amadou. Oui. Donc, nous avons un boulot. Donc, la fa anyininka la question. Ouais, anyininka follow. Comme ça, là, après moi. Parce que question, le bidjane est abandonné. Oui. Donc, mbapla ko aya barka vraiment comme ñininkaro vraiment hanin ko janni sama ñininkaro te bannola nte lafta a ñininkala ñinela mun keta ni nañ cosano nake wulo yalo nunna il fut des temps ni ko kankuran musol hani killing imu keje banto donc kankuran ye sembo soto no ay buña soto. Maintenant, avec le temps, on voit que maintenant, ni kankuran bota, donc c'est du n'importe quoi. Molta tal fo mol décourager ta ko ye ke wulo feya. Nte lafta ni kala ni la mol bar keno la nyadin ni funga muru ko ma hana tra mamuru 100% mais kam sembo din na ke wulo la côté ke anin na nyi sano. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ite mu ne mirawdo. Yo, le problème on a traité dans le dernier chapitre, livre n'a kili ato le nouvel ordre manding pour qu'à foko depuis que nous problème au sorte maintenant que quand jenu nyame anin kaje nyami sai manke keliti katum mytho c'est comme si le mythe était effondré parce que le Kankuran est bâti autour d'un mythe, le mythe fondateur. Koukou dunia kono hani religion font c'est bâti autour d'un mythe. Hani Moussa isa foye ko ay falo le fay ba kono kabri firawna ba kele atat akanata firawna extra. Donc ni au mytho effondré ta c'est comme ni ko Mourito on croit profondément que Serigne Touba et falo le fay ba kono à Saltagni. Si tu es Mouride, ne cherche même pas le bateau. La hauteur faisait 12 mètres à Djitanyadi, c'est pas ton problème. Il était dans la salle tabac à salle tabac. Ni mon mandem, c'est la même chose. Quand on me dit non, tu cherches même pas. Mais dès l'instant qu'il y a un problème et le mythe s'effondre, il y a un deuxième problème. Les conséquences maintenant de la perception. Au mythe où était beau que les nyadina effondré. Hanikabi, Nko, quand on donne la valeur, mais à la place on tel badi là et ninte ni au place où dolia boussala ou bien mo perception so ndel nga mutay fait c'est un problème il faut qu'un tel fond valeur au diala heureusement qu'il y a donc les gens sont en train de le faire à Sédhiou pour qu'il y a encadré ni le Kankuran maintenant est laissé entre les mains périssables de bandes d'individus mais il y a long il manque culture valeur long il manque dunia long. Il y a des gens qui l'utilisent à d'autres fins. Il y a détourné. Parce que Kankuran, c'est un pouvoir de domination. Notre pouvoir de domination. Là. Les vieilles personnes s'en chargent pour dominer la jeune génération. Les jeunes l'utilisent pour dominer les femmes, etc., etc. Donc, c'est un instrument très puissant. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que, à quelle valeur soit à côté. Mais c'est nous qui devons nous battre. Comment? J'avais fait des propositions. Tout ce qui est rare et cher, c'est une règle économique. On peut l'appliquer en culture. Faisons que tambi ñakoto lolu ni sawo kamara la gabo ni kiyo tambi tay ka ka ñaar fulanya saba ñaw mota fo ko ya ñaar. D'ailleurs le terme même surway ka fo ñami sang senga wala mu change nga.
mais ni il fait qu'il y a un mot qui est long, facile. Donc c'est s'organiser. Par exemple, le mois de septembre, du 1er au 30 septembre, Jambadom ba kilinde be kala kankuran ba kay bo wulo ko nay nana mais ni lolum kankuran e bona wulo ko nay na molnya ba kan bon sa valeur diminue c'est aussi simple que ça. Deuxième chose, il faut que dès fond qu'il y ait une vaste sensibilisation au niveau des jeunes pour qu'à fouer la dimension même de ce que nous avons entraîné. Tant que le mot valeur au long, problème au long. Parce que, il faut le dire, hein, ils ne sont pas innocents 100%, mais quand même, il y a une cause. Voilà mon problème en 88. Les perceptions changent, ça a renversé l'ordre de perception du concurrent, qui est passé du sacré au profane, du vénéré au bouffon, etc., tout ce que vous voudrez. Et que le bois sacré également a migré de la bourse vers les maisons. Maintenant, malheureusement, alors qu'il y avait un lieu dans la tradition mandingue où il y a mansaka tamale ay tama et tama. S'il n'entend plus de bruit domestique, ça dit pour depuis long, si c'est le minka, comment, ou bien, je ne sais pas moi, les cris des enfants, ni mon mot, il y a longtemps, vraiment, je suis loin des habitations, il y a du duologie. Et qui installe ce qu'on appelle une sorte de franchise mystique. Mais ni te obé bouleïnata molkoro. Le bois sacré va trouver les gens chez eux, c'est des problèmes. Il y a un choc de liberté. Donc il faut qu'on bien reconsidérer, comme on a proposé au maire de Sédhiou, avec l'assentiment du maire de Bambali, à 3 km, 4 km, parce que Sédhiou nous sommes malades. Malade tripano, le nom malade d'ailleurs vient de malade. Et que malade on m'a bon dire. Mais mon nat ko itam bitam malade sans yebe goudabia. Maintenant je disais au maire que wulo ko le ils peuvent nibe qui au lotissement qu'elle a. Mais au moins il doula kili ñini ko ñi mba réservé pour juju. Juju ni mol katata fo d'ici 10 ans 20 ans katana. Mais allez yuto côté. Mais si vous voulez garder le juju même intact, c'est des problèmes. Donc voilà mon cher, tout le problème. Pour que Sembodine de la Cancron, tel fond le bac, il a pensé son fond, il était que Sembodial. Ni moi Sembodial, moi la Sembodial. Donc c'est ça le travail à faire. D'abord le livre est un des actes majeurs dans ça. La vulgarisation, le minate. Il faut nous beaucoup de conscientisation parce que nous avons ça tina do état du monde de livre auto. Hana manta jube fan, hana ma lire, mais ici que miracle ah del fana nyanta. Na kankuron ka defan bi mekeur masarten bi dindindo le bodona village be tambola parce que je suis vers l'hôpital traditionnel mais kankuron be bulu mais bu ka lo fan isa kumpolo nge kilen to kal na bon pour mieux causer nga teni nan kintaw nga teni tukuro sa nga fal bote mi m'expliquer vers le village de Kermassa il y avait des mandingues mais la majeure partie c'était des wolof. J'étais abasourdi. Donc ça signifie quoi? Le kankuron est sorti de son coq. Il y avait que mal en quatre. Donc vous voyez le problème fondamental. Je vous assure, je peux vous avez n'affirmez pas parce que Ndima Biata à la tante fait comment il s'appelle Kumbis Ani Saranyul Ben Ndamane so ko de Manapolo. Mais il t'a dit parce que pour le plaisir de ma fille, on ko bateau parce que akonu habitat c'est le séjour rapidement pour que na kankuron djubé. Mais voilà, j'ai appelé les gosses Nibe Kachal pour savoir un peu parce que tout ce qui touche à la culture mandingue, moi ça m'intéresse. Mais je me rends compte qu'ils ne connaissent même pas la valeur. Il y a que des Nini-Raolti, il y a que des Nini-Raolti, ani ambiance, de tambola, ils ont quand on est à Yanin Kumpo font les Kamoulo. Ani Kiontin, bon, je n'ai pas entré dans les détails, vous comprenez ce que je veux dire. Ani Kumpo les Kamoulo, et puis ça s'approche plus du Sisalo même que de Kankoron. Avec tout ce que je n'ai pas développé après, parce que vous avez compris ce que je veux dire. Et quand on est, voilà, c'est pas ça. Et puis, sur le bas, bon, ils ne vont pas savoir que faire la relation que nous, ce n'est même pas la photocopie du concurrent en réalité. C'est juste un jeu d'enfant. Donc, on a une valeur de la nema dial dans le bâtiment. Là, pour à votre question, je vous remercie. À part Kafanfan, donc, Elage,
On est, oui. Fitu ngamera sai ni question kilimbe momo bulu comme temps bidje temps bantanane. Donc ngam ha momo ni momo ni kar kilimbe bulu comme ça fenke pour temps respecté. Voilà, professeur Ntebe ñinin kala dlamina yedlaki ila jabiro be mu na fala tin telier bar Ntebe ñinin karo kala dlaki la ya te fawé je souligner len iko tonto iko seju mol jamba donc be kala karo groupé à mois de septembre le sa intellectual na septembre mune yatna ñent kala septembre alors que tonto la tawna e periodo min bente alfaal bul wala mo nimmani futol kanta sanjano sita ngan sin kuyamboyo kaka walla sa mune septembre ko natindi je ay kewon wato la kan kuro o tembola lafta wala lon Allô? Oui, qu'est-ce Le Bortolou de manque question, moi. N'a moi une pour septembre après, je n'ai plus entendu. Ah, même nous là, quand on est souligné le faut quand on a fait à monter quand on a beau wato wala atna à monter quand on a fait ata. Ça un plan B que nous ka respecter que kol burun nyamu. Iko stay nga pero septembre jambadon ka wala nin kan on boto wala ça fait akana bokota tay ntedu ngam ñim lonne nun ko nunto bayante ka diamu na génération na ni amadou mané be nimma kankuran kabo wato min kuyamboyo kake wato min juju bondo kake wato min kake tilkandol konote apuka ke sama ko programme tay muni at septembre be kala jamba donc ti lafta wala lonna ok proposition lo yalon réalité le manque kilint yalon de nga fo karandiro commencer école primaire je me rappelle menon man qui comment Maron Kunda Bambali Koma. Mais en pleine année scolaire, Gosol Blumkele Nata, je n'avais trouvé que Malon, des filles et 3 garçons, mono et beta de Bundakoyon. Donc, il y a mis photo Tilikando Konolo et Keitano. Donc, c'est pour un peu fuir le problème là. Yalon Ninko, septembre, ça permet de régler beaucoup de problèmes. Nous, quand on se sofa, nous pas. Nico en pleine année scolaire, donc tu vas un peu appuyer sur l'année scolaire. Mon premier fait. Deuxième fait, pour mon j'ai dit septembre. S'il y a une sorte de dénominateur commun, de date canonique, ça permettra à Chérif Touré, ses enfants sont en France, ça permettra à Amadou Mané, Altel Kono du Danemark, mais Anna le Mousso et Nana, ils vivent la culture. Ils disent les baigner dans cette ambiance. Ni y a organisé dans une fourchette. Mon bon ballon, ni carolé, ni 1000 bébés ballons, Danemark, France, Espagne. Tu peux vendre la destination Sédhiou. Je veux leur dire que Nata Sédhiou visiter, ce sera un moment de bouillonnement culturel intense. Amadou, c'est juste peut-être. J'ai une question, ou une toute dernière question, comme on est presque à terme, M. Diakhaté, vraiment. Et donc, je vous remercie de passage vraiment de la pertinence de vos réponses. Que vraiment, après, je vais me profiter de l'occasion pour essayer donc de faire un entretien exclusif avec vous en français. Malamba programme. Donc, je vais prendre contact avec vous. Je dis tout de suite à votre aise, sur n'importe quel aspect, il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. D'accord, ça me fera plaisir. Et aussi, surtout, vous avez parlé donc des volets très intéressants, donc des volets très importants. Tout à l'heure, donc, comme il y a le période pour que Djambadon le béquet, donc le mois de septembre. Juste, c'est une proposition, mais je vois une pertinence vu que déjà, il y a diaspora le bébé mourula nan moursat nan y profiter ni la famille bi culture découvrir mais la fay ñi kala en termes donc vous avez parlé de l'aspect économique le volet développement par rapport à la culture mandingue quels sont les apports
que l'on doit donc concourir pour y aller donc certainement maison de la culture lequel il y a un impact économique sur le donc sur le volet de en question. Allô. Oui. Voilà, j'entends maintenant. Je crois avoir compris la question. Par rapport au développement, et je dis que pour la vente de la destination Sédhiou, on peut adopter le triptyque faire connaître, faire aimer et faire vendre. Faire connaître, faire aimer et faire vendre. D'abord, faire connaître notre culture. À partir de ce moment, on passera ensuite à la deuxième dynamique, faire aimer. Montrer les charmes de ce que nous avons entre nos mains. Et troisièmement, on vend la destination. Et j'avais dit au maire d'ailleurs dans ma théorie qu'on peut vendre la destination Sédhiou, les hôtels seront pleins, les maisons seront pleines, la vendeuse de cacahuètes va faire son affaire, et les vendeurs de canettes et autres, parce que beaucoup de gens viendraient voir les charmes de notre culture. Il y aura une sorte de marketing territorial, de benchmarking pour Sédhiou, en s'adossant sur les deux éléments fondamentaux de notre culture, qui sont et le Kankourang et le Yambadon. Donc, c'est des aspects du développement. Qui permet à n'importe quel Sédhiouan qui se trouverait en Allemagne, en Hollande, Danemark, Espagne, France, se dit que pendant cette période, comme le font peut-être les Diola, ils le font par génération. Un problème de... Ouais. Vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord. Donc, ce que je disais que on peut genre des étapes standards pour et adoption. Ça faut que vraiment aller honorer le dîner. J'ai été honoré. Alcestino dans votre coin, que ça ne vous intéresse pas. Mais vraiment, vous avez tenu à ce que... Et puis, 3 tentatives à Bokake, parce que Bitung Alama tellement que nous faisons que non, quoi. Mais bila keta. Mais content de baquer, je n'ai pas regretté une seule fois dans une émission. Quand Ousmane Sadio, Elajo, Amadou, Aliou Fati, Chérif, Kaltentou, Kaljay, parce que cette émission contribue dans une très large mesure à faire la promotion de la culture mandingue. Nous avons condition man hani pouvoir qu'il soit hani londo qu'il masoto. Alors man kanam fangé ñu do ko lombe minna ñing Casamance la culture ka valoriser. Mun kentel mamandi wodron wala mu désiro ñin dol la culture ka kiti mandi ñami mfana nganta sembentu yandi katu nimmake modotina la kentel la place auto ntel dam manda ba kenola ntel dam manda ba valoriser la fon dimmañol kana moso fo mariñol kana maluy kana moso ya lonko ni le culture fe itel français tanat ya lan wo kamala walentel dunka safe amanke ko jigitan kalala amanke jigitan londo la men korem fanan nganta safe ngayatandi jamala ngayitandi baadi yetirlal ngayitandi dunyala o fana ya lonko mandinkol fana kasesel yi fana be bul o kamala nga prétexte l'état problème o minketa maintenant pour proposer des solutions kal tento kal jay ka fo ala yung kuro vraiment alama mela alama alay sembo diala ka fa be dani ni livre amanken tel livre kouti à Casamance B, la défense et illustration de notre culture. Dans ces livres proposés, mon mot, il y a Karang, il y a Djubé, vraiment, que la culture mandingue, il y a les Sembunti Yandi, il y a les Itandi pour Mandingkol, gloire au Mandingkol, la fierté, Casamance, la fierté. Kalbe, Tentou, Kaljay, il fallait vraiment contenter. Il sait où il est, il n'a pas mis au bêta qui tient là. Bien quoi qu'on titane wala parce que c'est que nous t'attendons sinon la ngal libre pour assister à l'émission vraiment content quand keba tento ka jay Aliou Fati ka foko ku jama bidje quand j'étais très jeune
atele ayitande par exemple politique ko atele dum lijeto mum man nawetanu mantra abla ta baru semba kaplan